Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc on va dire un peu pratique, pour tout simplement mettre un petit peu de couleur au niveau de ces embellissements, et principalement les embellissements fleurs en papier. Donc ces fleurs-ci viennent d'un vendeur de chez AliExpress. Si éventuellement ces fleurs vous intéressent, je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos. Et donc, ce sont effectivement des fleurs en papier. Celles-ci sont de couleur orange et il y a des tas d'autres couleurs. Il y a également ces fleurs en papier qui proviennent du magasin Action. Et dernièrement, sur un projet carte, je pense, j'avais donc mis un contour doré sur mes fleurs, et un de mes abonnés m'a demandé si je pouvais faire un tuto par rapport à ces fleurs. Et donc, me voilà aujourd'hui pour ça. Donc, vous aurez bien évidemment besoin de fleurs en papier, mais j'ai envie de vous dire, fleurs en tissu devraient fonctionner également, mais sous la main, je vais dire, pour l'instant, je n'utilise que des fleurs en papier. Vous aurez besoin de Versamark et vous aurez besoin de poudre embossée. Donc, j'ai repris la poudre embossée couleur or de chez Nouveau pour refaire exactement les mêmes fleurs que j'avais faites. J'ai pris de la poudre embossée de chez Lindy's, donc c'est la Obviously Black, et également de chez Lindy's, j'ai pris la Purely White. Donc on va tester la Purely White sur la fleur turquoise, on va tester la noire sur la fleur rose, et donc pour les oranges, on va tout simplement utiliser la couleur or. Voilà. Et on va commencer, pourquoi pas, par les petites. Donc, au niveau des poudres embossées, il y a pas mal de choix. Mais j'ai principalement opté aussi bien pour les Lindy's que les Nouveaux, parce que ces poudres sont vraiment très fines et donc ont un pigment qui me plaise beaucoup. Maintenant, les goûts et les couleurs, clairement, ça ne se discute pas. Donc, je pense que c'est à force d'essayer les différentes marques, les différentes textures qu'on pourra trouver son bonheur. Moi, en tout cas, c'est fait. Donc, je vais prendre ma poudre embossée, mon pad de Versamark. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement remettre les pétales un petit peu plus droite. Et donc, je vais enfoncer la fleur au niveau de mon pad et mettre également sur les pétales qui constituent le bord de ma fleur. Voilà. Alors, je referme. J'ai envie de dire, pour ces fleurs-ci, c'est vraiment très simple. Et donc, je ne vais même pas verser, je vais tout simplement tremper la fleur dans le pot et faire tomber l'excédent. Au pire, si ça sort, c'est pas grave, j'ai mis la feuille de protection juste en dessous qui me permettra de récupérer ma poudre. Je retire le surplus et c'est parti pour l'embossage. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'embossage à chaud, donc il vous faut un heat gun ou pistolet à chaleur, et il vous suffit donc de l'allumer et de faire réagir, j'ai pas envie de dire réagir, plutôt de faire fondre la poudre sur votre support. Donc ça va faire un petit peu de bruit, mais vous connaissez le bruit du heat gun. C'est parti. Donc, voilà ce que ça vous donne. Donc, la poudre a fondu sous la chaleur et vous donne un liseré doré.
Alors, ce que vous pourrez faire lorsque vous aurez une créa qui nécessitera ce type d'embellissement, donc vous coupez ici en dessous avec un ciseau, ça se coupe très très bien. Et puis, vous pourrez coller votre fleur. Voilà, on va en faire une deuxième, comme celle-là. J'ai envie de dire, ces fleurs sont relativement pratiques pour l'embossage. De 1, elles sont pas très grandes. Et de 2, leur constitution est, j'ai envie de dire, est bien faite pour pouvoir mettre la poudre et pour pouvoir les mettre d'abord sur l'encreur et ensuite passer dans le pot de poudre. Celle-ci va être sympa. Donc voilà ce que ça donne une fois que la poudre est dessus. Donc ici on a vraiment bien le milieu de la fleur et le pourtour. Et donc c'est parti. Celle-ci est vraiment très sympa. Voilà le résultat. Donc ça donne une petite touche supplémentaire à vos embellissements. Voilà. Alors maintenant, on va reboucher. Je vais d'abord récupérer la poudre et la remettre dans le pot. Voilà. N'oubliez pas que lorsque vous utilisez différentes poudres embossées, vous devez à chaque fois changer de papier. Pourquoi? Bien tout simplement pour ne pas que les poudres se mélangent. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je vais prendre un autre papier. Et je vais prendre maintenant la poudre à embosser blanche et je vais prendre ma fleur turquoise. Donc c'est exactement le même principe. Si ce n'est que on va peut-être conditionner la fleur. Voilà, comme ceci. Pour qu'elle puisse avoir, voilà, c'est parfait. Comme ça, on pourra avoir exactement la même chose. On va voir si la fleur rentre dans le pot. Je pense que oui, je vais prendre une pince. C'est parfait. Voilà, on va l'aider un petit peu. Je vais la récupérer par là. Voilà. On tapote un peu pour le surplus. Et il nous reste à embosser notre fleur. Voilà, l'aspect est complètement différent, hein, puisque bien évidemment on n'a pas un aspect or comme tout à l'heure, mais on a quelque chose de superbe, surtout qu'on arrive en période de fête, et donc pourquoi pas avec une poudre embossée blanche, y mettre quelques petites touches qui feraient penser à de la fausse neige. Voilà, donc le principe est toujours le même, et on va maintenant tester donc une couleur donc de fleurs plus clair avec une poudre plus foncée. On change le papier, bien sûr. Voilà, donc cette fois-ci, on est parti sur une fleur de couleur rose et on va lui apposer de la poudre de couleur noire. Maintenant, vous êtes bien évidemment libre du choix des couleurs. Ça, c'est vous qui voyez selon ce que vous devez mettre sur vos créas. Ça, c'est la première chose qui doit déterminer le choix de vos poudres. Et la deuxième chose, tout simplement selon vos goûts. Voilà. Au niveau du matériel,
donc c'est-à-dire aussi bien la Versamark que les poudres embossées nouveau Lindy's. Moi je m'approvisionne chez Ninon de la boutique Horizon Créatif. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'informations et vous pourrez trouver tout ça sur sa boutique sans aucun problème. Voilà, donc ici à mon avis ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Ah voilà, ben, heureusement qu'on avait le support. Donc à mon avis ici ça va être à travailler comme ceci. Parce que la fleur ne rentre pas dans le pot. Donc il va falloir faire attention à bien retirer le surplus. Voilà. Je pense que ça va donner un résultat très sympatoche. Je vais prendre ici vu qu'il n'y a pas de poudre. Et c'est parti pour l'embossage. Alors, voilà le résultat. Moi, je trouve ça super top. Le mariage du noir sur la fleur rose, c'est juste génial. Maintenant, si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez ou que vous souhaitez un effet beaucoup plus marqué, libre à vous de repasser une deuxième, voire une troisième fois. Parce que c'est sûr qu'au niveau des poudres embossées, pour avoir un effet bien brillant, c'est-à-dire un effet bien glossy, je vous recommande donc de passer 3 fois au niveau de l'embossage de votre die cut ou de votre embellissement. Donc on va récupérer tout ça. Voilà, et je vais refaire avec vous le tour de ce que nous avons fait aujourd'hui. Un petit peu de ménage. Alors, on a embossé des fleurs orange. Donc voilà le résultat. Et donc, pour avoir ce résultat, c'est la poudre de chez Nouveau et sa référence c'est la classique Gold. Voilà pour celle-ci. Pour la fleur turquoise avec effet blanc, effet fausse neige, c'est la poudre embossée de chez Lindy's, Stamp Gang pour être très précis, et c'est la Purely White. Et pour obtenir l'effet noir sur la fleur en papier rose, on a utilisé la poudre Lindy's, référence Obviously Black. Voilà. Ben, j'espère que ce petit truc pourra vous aider au niveau de vos embellissements. Donc on se retrouve très bientôt, soit pour d'autres trucs, d'autres lives ou d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt.